Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk de Cassandre. La cohésion d'équipe est au cœur de la réussite d'une entreprise. Mais comment fédérer vos collaborateurs? Comment leur donner envie de se dépasser ensemble? Eh bien, le jeu est une réponse à cela. Alors, je vous propose d'accueillir tout de suite Anthony Tout-le-Monde de la société Yepa, avec qui on va parler game courte, de jeux, de cohésion et de management. Allons-y tout de suite! Bonjour Anthony et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Bonjour Cassandre. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On va parler jeu, on va parler équipe, cohésion, plein d'autres choses encore. Super. Voilà. Trop bien. Et donc je vais te proposer de démarrer tout de suite notre temps d'échange. Et si tu veux bien, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Super. Déjà, ravi d'être là. Pas un exercice habituel pour moi, mais ça va le faire. Voilà, ça change, c'est sympa. Donc, je m'appelle Anthony, je suis cofondateur de Yepa. Yepa. J'ai eu 40 ans il y a 2 mois. Oh. J'ai 3 ans, une femme, 3 enfants, et tout va bien. Bon, et tu nous parles un petit peu de Yepa justement? Yepa. Donc j'ai créé ça avec mon associé Paul. Ça fait 3 ans, exactement 3 ans qu'on existe. Okay. Et donc notre objectif, c'est qu'on anime tout type d'événements d'entreprise pour créer du lien, pour créer des rencontres entre les collaborateurs, pour booster la cohésion des équipes, en leur faisant passer un super moment tous ensemble. Et nous, en fait, on fait ça par le jeu. Et justement, qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi les formules de jeu? Alors, nous, on a aujourd'hui Yepa, on est à Lille et à Paris. Donc, on a exactement les mêmes choses dans les 2 villes. Des équipes, des stocks de jeux, nos animateurs, animatrices qui viennent, on en parlera après, qui viennent nous aider sur les événements. Et donc, nous, on a une quarantaine de jeux en portefeuille. Ces jeux, il faut qu'ils soient hyper marrants. Ouais. Inédits, les 3 quarts, c'est nous qui les avons créés, et adaptés à tous. Ça, c'est une de nos valeurs fondamentales chez les Yepa. On a plusieurs valeurs, mais il y en a 2 très importantes. On reviendra sur la deuxième tout à l'heure, mais il y a le I de inclusion. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer à tous nos jeux. Sur nos événements, il y a des personnes qui sont en situation de handicap. Il y a des personnes blessées, il y a des femmes enceintes. C'est pas grave. Donc, non, c'est pas grave. Non, mais je veux dire, non, mais c'est pas important. On fait pas de sport, par exemple. Ouais, ok. On commence à créer quelques petites animations, mais sportives, en mode Yepa. On en reparlera tout à l'heure. Et cette quarantaine de jeux qu'on a en portefeuille, on les anime avec nos animateurs, animatrices qu'on a labellisés Yepa, donc avec des énormes guillemets. C'est rafraîchissant, divertissant, marrant, dynamique, avec un grand sourire, grosse énergie, bienveillant dans un cadre professionnel évidemment. Et en fait, on a plusieurs animations possibles en fonction des objectifs de nos clients. Donc, on fait ce qu'on appelle du team building. Donc, team building, on est un peu focus jeu. Donc, on fait dans le team building, on fait des challenges par équipe. Donc, ça, c'est à peu près la moitié de nos événements. On fait aussi des Coupes du Monde, des Ryder Cup ou des parcours de survie. Donc, ça, les team building, c'est à peu près la moitié de nos événements. Et nous, donc, en 3 ans, on a animé à peu près 900 événements. D'accord. On a fait du 7 personnes et du 4500. Donc voilà, pas mal. En termes de jeu, on est bien. Ouais, pas mal. Et en vrai, ça se passe super bien. Bon, encore une fois, on reviendra dessus. Et après, donc, la deuxième majeure partie de nos événements, c'est plus tout ce qui est un peu cocktail, que ce soit déjeunatoire ou dînatoire avec, pourquoi pas, une soirée d'entreprise derrière. Nous, en fait, une entreprise qui a un cocktail de 19h à minuit ou une soirée de 19h à 2h du mat, nous, on anime le 19h, 22h. On met l'énergie tout en haut. On les anime avec nos jeux. Et après, en fait, notre objectif dans ce genre de moment, c'est qu'on dynamise leur cocktail et on met tout le monde sur la piste de danse quand il y a une soirée derrière. Pas mal. Ouais. Et tu parlais de 40 jeux dans votre portefeuille. Tu as quelques exemples là? Ouais, alors il faut distinguer 2 grandes parties de nos jeux. Nous, la moitié de nos jeux, c'est autour de nos barres à jeux en bois. D'accord. C'est un beau mobilier en bois qu'on monte en 2 minutes. L'avantage, c'est qu'on n'est pas du tout météo dépendant. Donc, il fait beau, on va dehors. Il fait pas beau, on va à l'intérieur. On est le plan A et le plan B. Et ça nous arrive énormément. Les dernières mois à Lille. C'était catastrophique. Super beau. Donc voilà, on avait prévu d'être dehors. C'est pas grave, on est le plan B. Donc, on installe tout à l'intérieur. Et vice versa, en avril, là, il fait grand beau en ce moment. On fait des événements à l'extérieur qui étaient prévus à l'intérieur. Donc, ça, donc ce beau mobilier en bois qu'on anime donc, toujours avec nos animateurs, animatrices, ça, c'est nos barres à jeux. Et des barres à jeux, on en a une grosse dizaine. C'est tout ce qui est bar à énigmes, bar du désordre, bar à mime, bar du Petit bac, juste prix, bingo. Juste prix, ouais, c'est vrai. Voilà. On en a artistes et mimes, voilà, on a plein de jeux comme ça. Et en plus, là, on crée des nouveaux jeux tous les mois. Donc là, on vient de créer le bar du tiercé. Ah, je connais pas lui. Non, mais normal, on l'a créé hier.
Ah ouais. Donc pour l'instant, voilà, et donc on va commencer à mettre sur des événements. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle, donc c'est nos bars à jeux. Et puis après, on a des expériences un peu plus manuelles. On a des paniers de basket électroniques, on a des fléchettes connectées, on a je sais pas, on a des jeux d'estaminets en bois, on a des terrains de pétanque, des baby-foot, des ping-pong, des pêches au canard, voilà. Donc voilà, cette quarantaine de jeux, en fait, on le met en fonction de la mécanique du jeu, que ce soit un peu de challenge ou un peu tout ce qui est cocktail, on appelle ça un game court. C'est un peu le foot court du jeu. Donc on met des jeux à disposition. Après, dans un game court, il y a plusieurs mécaniques de jeu, il y a les cartes de participation, voilà. Tout ça pour rendre encore plus l'événement encore plus dynamique. Voilà, est-ce que j'ai répondu, C'est déjà. Je suis parti dans tous Non, mais c'est déjà très très bien. Okay, et justement, donc, tu parlais du game court. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette prestation? Ouais. Comment ça fonctionne? Pareil, est-ce qu'il y a du challenge ou pas? Comment ça marche? Dis-nous tout. Un game court, donc le foot court du jeu, c'est plusieurs, en fonction du nombre de personnes, je vais te rentrer très précisément. Un game court, c'est à peu près un bar à jeu pour 50 personnes. Ok. À peu près, grosso modo. D'accord. Et donc, on met des jeux à disposition des collaborateurs et donc on n'est pas sur un challenge par équipe. On n'est pas là, on n'a pas de foulard de couleur, on n'est pas là pour gagner des points pour son équipe. Mais voilà, c'est pendant un cocktail dînatoire ou pendant une après-midi. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui fait la différence avec un team building, justement, où là, on est plus en équipe et on vient… Okay. Nous, on n'oblige jamais à jouer. Quelqu'un qui ne veut pas vraiment pas jouer, ça sert à rien, bien sûr. Nous, en plus, dans tous nos événements, on met toujours des animateurs volants. Donc, c'est des animateurs ou animatrices, évidemment, qui n'ont pas la responsabilité d'un jeu, mais qui ont la responsabilité d'inclure tout le monde, que tout le monde passe un bon moment. Mais à partir du moment où quelqu'un nous dit non, mais j'ai pas du tout envie de jouer, bien sûr. La personne n'a pas du tout envie de jouer, on est d'accord. Et donc un game court, donc c'est des jeux. En général, c'est beaucoup aussi pendant les cocktails dînatoires. Donc vous allez manger un morceau, boire un verre, vous allez jouer, vous allez manger un morceau, vous allez parler, vous allez rejouer. Et donc ce game court, zéro obligation. Et nous, on a quelques petits tips qu'on met en place pour nos clients pour inciter un peu plus à jouer, sans jamais les obliger. C'est qu'on a des cartes de participation, par exemple. Où là, on est en train de développer, on est en train aussi d'un peu de casinoifier nos animations. Mais une carte de participation, je vous la fais très courte. Vous avez une liste avec tous les jeux qui sont à disposition. Vous avez 3 colonnes, participation, gain, record. Dès que vous participez, vous gagnez, vous faites un petit record, on vous met un petit tampon like. Et au bout de X tampons like, on fait gagner des petits cadeaux. Ça peut être des tatouages éphémères à l'effigie de nos clients. Voilà. Plein de petits. Et ça, c'est un petit tips qui rend l'événement qui est déjà hyper sympa, on bascule encore un peu plus dans l'exceptionnel. Et je sais que tu parlais de tes animateurs, je sais que chez Yepa, il y a tout un côté aussi hyper animation, humour, dérision. C'est vrai. Ouais. Tu nous en parles, c'est une volonté ça bah oui. Alors déjà, nos jeux, ils sont top. Et donc ça, même nos clients nous disent merci les gars, merci les filles, c'était trop sympa, parce que c'était simple. C'est notre deuxième valeur, c'est la simplicité. En fait, voilà, sur un bar à jeu, il peut y avoir 30 personnes autour d'un bar à jeu. Vous allez arriver sur un bar à jeu, vous allez comprendre les règles du jeu en moins de 5 secondes. Donc vous êtes tout de suite intégré. Quand on fait des challenges par équipe, on compte des points avec des Lego. On fait des tours de Lego pour savoir qui a le plus de points. C'est hyper visuel, c'est facile. Donc la simplicité est au cœur de notre concept finalement. Et pour revenir sur nos animateurs, c'est notre vraie valeur ajoutée. Ouais. Donc à Lille et à Paris, on a à peu près 80 animateurs dans les deux villes. On fonctionne par sondage sur WhatsApp pour savoir qui est disponible. Et eux, donc on les forme. C'est-à-dire qu'un animateur ne vient jamais animer un événement s'il ne connaît pas. Donc on fait une première visio pour voir un peu l'énergie de la personne. Ensuite, on les fait venir au bureau, on lui montre les jeux, on lui explique comment fonctionne un bar, on lui explique les jeux. Cette personne-là, cet animateur-animatrice vient sur un premier événement en tant qu'animateur volant. D'accord. Et il s'intègre petit à petit un peu dans comment on anime, quelle est l'ambiance YEPA qu'on veut mettre en place. Et enfin, quand on juge que cette personne-là est mûre, est prête, et elle vient animer nos événements avec nous. Et en fait, c'est une grande valeur ajoutée et c'est le rôle d'Edgar et Sam à Lille et c'est le rôle d'Olivier et Laura à Paris. C'est d'avoir une équipe d'animateurs et animatrices au top du top, disponible, fidèle, hyper marrant. Et en fait, on s'entend tellement bien. On fait aussi pas mal de moments tous ensemble. On invite nos animateurs à boire une bière de temps en temps. Pour créer un peu… En fait, cette cohésion aussi, en fait, tout simplement. C'est de la cohésion, effectivement. Et en fait, nous, on veut faire plaisir à nos clients par notre concept, mais on veut aussi se faire plaisir. Et se faire plaisir, c'est bien s'entendre, que ce soit en interne chez Yepa, mais aussi avec tous nos animateurs et animatrices. Ouais, c'est bien résumé. C'est bien. Et alors, justement, comment le jeu est un levier dans le monde professionnel? Comment ça vient amener de la cohésion, justement Après, moi, c'est ce que je vois, donc j'y crois fondamentalement. Mais
on fait beaucoup d'événements quand les entreprises elles ont une plénière ou elles sont en formation, en atelier de travail un peu toute la journée et tout. Donc voilà, on est sur des moments évidemment sérieux où voilà, y a de l'info qui tombe, on prend l'info, on travaille. Et nous, on est ce moment-là où On décharge. on fait tomber non mais vraiment, on décharge, on fait tomber toute la pression. Et on est là en fait pour que tout le monde s'amuse, pour que tout le monde vive le moment présent par des jeux simples. Par l'énergie qu'on met, par le côté marrant, et voilà, on refait tomber toute la pression, et comme ça on finit la journée en beauté finalement. Alors j'imagine que vous avez une prestation complètement sur mesure pour chaque entreprise, mais quelles sont les demandes ou les typologies de jeux qu'on te demande le plus en entreprise? Bah, comme je disais tout à l'heure, la moitié c'est des challenges. Ok. Challenge par équipe, on dit bah, je suis en formation toute la journée, ou j'ai des collaborateurs qui viennent de 4 coins de la France, du 4 coins du monde. On fait pas mal aussi. Nous évidemment on est en anglais, donc oui. Je vais pas dire le nom de mes clients, mais là on l'a vécu ensemble il n'y a pas longtemps, ouais, et en effet exactement. Avec un super game court un soir, avec les cartes de participation, c'était génial. Et les animateurs pouvaient switcher en anglais en cas de besoin, sans problème. Ça c'est pas sujet. Tous nos jeux sont traduits en anglais, tous nos animateurs parlent anglais. Enfin, pas tous nos animateurs parlent anglais, mais en tout cas quand on fait des événements en anglais, nos animateurs sélectionnés pour cet événement-là parlent en anglais. Et là, donc de temps en temps on dit bah, j'ai une formation, là je veux être focus jeu. Je veux qu'on joue, je veux être des équipes, je veux compter les points. Donc ça c'est un challenge. Okay. Ou c'est un Coupe du Monde, ou c'est un parcours de survie. Mais globalement, challenge. Pour ceux qui ne connaissent pas, challenge, on met des jeux à disposition. Vous allez goûter à toutes les expériences. Vous faites ce que vous voulez. Pas de contraintes. Et vous allez gagner des Lego de la couleur. Toi, tu gagnerais des Lego roses. Des Lego roses. Et voilà, donc, et on a un bar des arbitres qui est tenu notamment par notre animateur volant. Vous mettez vos Lego, on finit par un blind test tous ensemble. Voilà, donc ça, c'est vraiment la moitié de nos événements. De l'énergie, tout en haut, on finit par un blind test. Ou voilà, on finit en apothéose. Donc ça, c'est, encore une fois, on a dû faire 500 challenges depuis 2 ans et demi. On fait des challenges pour 7 et pour l'instant on a été jusqu'à 800. Mais après on n'est pas limité, on peut aller jusqu'à plus. Voilà. Donc on met et un challenge par équipe. Tout à l'heure je disais que les games courtes c'était à peu près un barrageux pour 50. Un challenge c'est plutôt un barrageux pour 25. D'accord. Et un challenge ça dure 1h30, 2 heures. Ok. C'est hyper intense. Donc ça c'est notre grosse demande et en fait on est globalement né avec le challenge et ensuite on nous a demandé ah non mais je suis plus en mode un peu cocktail éliminatoire, je ne veux pas compter les points. C'est là où on a créé le game court avec plusieurs mécaniques de jeu différentes. Et alors comment justement le jeu vient fédérer l'équipe quoi. Enfin, qu'est-ce qui fait que… La simplicité du jeu fait que tout le monde joue tout le temps. En fait, nos barrages, quand on fait n'importe quel événement, ils sont toujours pleins. Donc en fait, vous allez trouver, vous allez répondre on va vous lancer plein de mini-défis finalement en fonction du jeu. Et en fait, c'est des défis hyper courts, donc c'est hyper dynamique. Donc en fait, dès que vous allez trouver une réponse, vous allez un peu crier, vous allez un peu taquiner ceux qui sont à côté de vous. Et comme finalement, c'est des défis qui durent 10 secondes ou 15 secondes ou 20 secondes, et ben, ça crie tout le temps, ça crie en permanence. Donc voilà, en fait, le jeu permet de développer ou d'initier la communication entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Après, tout le monde dit est-ce que vous avez des stats? Non, j'ai pas de stats, mais on apprend à jouer avant de parler. Enfin, je veux dire, donc le jeu, c'est important. La simplicité du jeu, c'est primordial. Et est-ce que tu as déjà été confronté à peut-être une situation un petit peu tendue, compliquée, où par le jeu, tu as réussi à débloquer cette situation-là en amenant justement de la communication, de la cohésion? Oui, bah, ça nous arrive. Et après, bon, là, je peux les citer parce qu'il y a des clients, on sait que c'est très facile. Decathlon, Leroy Merlin, pour ne pas les citer. Alors, vous leur mettez un foulard de couleur, ils sautent partout, ils veulent déjà jouer. Donc ça, c'est très facile. Et donc ça, c'est génial. Et on est grandi grâce à eux parce qu'on a commencé à faire, pour Decathlon notamment, on fait beaucoup d'événements pour eux. Donc voilà, on apprend à grandir. Et nous, ce qu'on adore, c'est quand on nous met du challenge. Challenge. Et voilà, donc on peut faire des boîtes qui sont jugées, en tout cas de l'extérieur, un peu moins marrantes, mais en fait, pas du tout. Expert comptable, voilà. Donc, non, mais en fait, ces événements, ils sont géniaux parce que en fait, la simplicité et la bonne humeur qu'on met fait que les gens se sentent tout de suite à l'aise. Donc en fait, les gens, en plus avec nos animateurs volants, en fait, les gens jouent tout de suite. Puis ils se lâchent quoi. Ils se lâchent, Il y exactement. a un peu ce retour, un peu, alors je vais dire en enfance, mais on oublie un peu ce côté trop sérieux, professionnel. Et puis, mais ça, c'est la simplicité du jeu. C'est ça. Et moi, j'ai un souvenir d'un événement, ça m'avait marqué. Ils étaient 24 personnes. Ok. Et donc, c'est un copain qui nous avait fait travailler, qui avait une agence événementielle, qui nous sous-traitait la partie animation. Ouais. Et il m'a dit, donc ils étaient en train de déjeuner, et donc il descend, il me dit bon courage, il y a une ambiance de mort. Ouf. Horrible. Et là, on se dit, oh là. Et c'est un des seuls événements qui m'a fait un peu stresser, en disant, j'ai pas le droit de me planter. Et en fait, encore une fois, un challenge pour 24 personnes, 2 barrageux, on a mis des jeux d'estamine en plus. Et ben ils ont adoré. Et je me souviendrai je pense toute ma vie, le directeur à l'époque,
est venu nous voir, le directeur général à l'époque, est venu nous voir à la fin en disant, mais limite, la larme à l'œil, en disant, mais merci. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une entreprise qui pose du parquet, et donc ils sont 4 dans les bureaux, et puis ensuite, c'est des gens qui posent les parquets, que ce soit dans les entreprises ou les particuliers, donc des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui ne se voient pas, et il y a un peu de défiance vis-à-vis de l'administratif. Ah, eux, ils sont peinards dans leur bureau, tandis que, voilà. Et donc, en fait, voilà, nous, on a réussi à rassembler tout le monde a passé un super moment. Et le petit mot un peu touchant à la fin du directeur général, voilà, ça c'est des bons moments dont on se souviendra, je pense. Et tu parlais du fait que tu interviennes plusieurs fois chez Leroy Merlin, Decathlon, etc. Est-ce que tu as des sociétés qui t'appellent plusieurs fois et qui te font faire même le même challenge? Enfin, est-ce que tu as ce côté un peu régulier? C'est ce qu'on aimerait bien faire de plus en plus, effectivement. Mais souvent, une entreprise avec qui on a fait un événement en 2024 pour telle équipe, parce que déjà, Leroy Merlin et Decathlon, finalement, ils ont tellement d'équipes qu'on peut faire le même événement pour les 60 ou 80 équipes au sein de ces entreprises. Mais la même équipe, exactement les mêmes personnes, oui, on nous rappelle, parce que j'ai un exemple en tête, un cabinet d'expertise comptable, l'année dernière, ils m'ont rappelé, j'ai lu la semaine dernière, ils veulent faire une animation team building. Donc évidemment, moi, je leur propose, en fait, on fait des challenges et pas que des challenges comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Mais voilà, et surtout, on a tellement de jeux et tellement de façons de les animer qu'on peut reproduire, pas l'identique, mais on va… La mécanique en tout cas, mais en changeant le jeu, l'intérieur. Exactement. Et un challenge par équipe, là je vous disais, vous allez jouer au jeu que vous voulez, mais de temps en temps, nos clients nous demandent, et on le fait de plus en plus, non, on veut rester en équipe. Donc là, on fait plutôt des petites équipes de 8-10 personnes, et en fait, vous avez un planning de jeu. Bon, les jaunes, vous allez au bar à Nîmes contre les bleus. Ensuite, vous allez au basket contre les rouges. Donc voilà, il y a le planning de jeu. Donc en fait, c'est un challenge qu'on anime de façon différente parce qu'on reste en petite équipe, vous faites plus ce que vous voulez, vous avez un planning de jeu, mais c'est toujours aussi marrant. Et comme on a plein de jeux, là typiquement pour ce client, j'ai changé les jeux, j'ai changé la mécanique d'animation de notre challenge et c'est reparti. Et on en parlait du côté peut-être enfantin, voilà, ce retour où on lâche prise, etc. Il y a, j'imagine, des sceptiques à ça. Comment tu arrives à les convaincre finalement de les faire participer et à te dire allez, c'est bon, lâche prise et viens t'amuser, quoi. L'argument à utiliser, c'est plutôt en amont, c'est plutôt avant d'avoir vendu l'événement. D'accord. Parce qu'une fois qu'on est parti, mais la pêche au canard, c'est un super exemple. La pêche au canard, on a fait un événement pour BETC il y a 2 ans. Ils nous disent ok, je veux tout ce que vous avez proposé, c'est génial. Par contre, il me faut une pêche au canard. Ok. On lui a dit une pêche au canard. Il dit oui, parce que l'année dernière, on a eu une pêche au canard et tout. Et donc, on leur a dit ok, vous voulez une pêche au canard. Donc, on a loué la première fois notre pêche au canard. Et en fait, et comme on veut mettre un peu tous nos jeux à la Sociépa, mais c'est vrai aussi pour des baby-foot, pour des ping-pong qui sont des jeux hyper classiques. Mais voilà, nous on veut les animer à la Sociépa et la pêche au canard, on l'a mis en mode un peu casino. C'est-à-dire qu'on a un numéro sous chaque canard. Ok. Et donc une pêche au canard, vous pouvez l'animer plein de façons différentes. Si vous êtes un peu plus en mode challenge, je vous dis des équipes pêchez plus de canards en 1 minute. Donc là, ils sont comme des dingues et tout, ils pêchent le canard. Et sinon, si on est plus en mode game courte ou soirée ou cocktail, ce que vous voulez, là on peut faire comme au casino. Vous piochez des canards, il faut arriver à 21 et si vous êtes arrivé à 21, vous gagnez un petit cadeau. Pas mal. Donc voilà, non mais tous les jeux, même des jeux qui sont hyper classiques ou qui se disent mais ça peut pas marcher, si, parce qu'on met du twist pas derrière et donc le côté enfantin, pour répondre à ta question, il est plus dur à vendre à un directeur général, à quelqu'un avant qui nous dit mais non mais vos jeux, non. Ça va pas marcher. Oui, alors là, en fait, à part l'argument, faites-nous confiance. Bien sûr. Cité, on a quand même fait 900 événements en 2 ans et demi, donc on a commencé à avoir un peu de belles références clients. Ou même voilà, on met en relation aussi. On revient sur Leroy Merlin Decathlon. Ah, vous êtes un peu sceptique, appelez X, Y, Z et vous verrez que voilà. Donc en général, mais nous on adore ce petit challenge. Les gens qui sont un peu sceptiques au début, c'est cool. Et puis à la fin, c'est ceux qui s'éclatent le plus. Ouais, non mais exactement. Donc nous on aime bien on aime bien montrer qu'on peut nous faire confiance. Et alors, c'est quoi la suite Yepa? Est-ce qu'il y a des projets, d'autres Allez. Plein. Dis-nous. Oui. Non, mais il y en a plein. Donc aujourd'hui, on est à Lille et Paris. Donc déjà, on a un beau rayonnement. Un beau rayonnement. Mais en fait, des sujets, on a plein. Pourquoi pas ouvrir un jour une autre ville ou une deuxième ville, enfin une troisième ou une quatrième ville. Et puis après, parce qu'en fait, je ne te l'ai pas dit, mais globalement, les 6 premiers mois d'Yepa, ce n'était pas de l'animation des événements d'entreprise, c'est qu'on voulait mettre des jeux en location longue durée dans les entreprises, parce qu'on était dans un moment post-Covid, pour donner envie aux collaborateurs de revenir au bureau. Et surtout, une fois qu'ils reviennent,
essayons qu'ils reviennent à peu près en même temps, parce que je ne vais pas au bureau pour faire des visios avec ceux qui sont restés chez eux. Et ok, donc ils sont au bureau, comment je fais pour relancer un peu la communication, pour faire en sorte qu'ils se connaissent encore plus? Donc on met du jeu marrant, inédit, en location longue durée dans l'entreprise. Et on avait développé un petit outil qui permettait aux personnes d'organiser soit des parcours d'intégration, soit des Coupes du Monde autour du jeu qu'ils avaient en location longue durée. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui, mais qui représente, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être 2 ou 3% de notre chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est un axe de développement. Là, on travaille beaucoup avec des résidences soit étudiantes, soit seniors, qui nous louent nos jeux. On bosse avec, il s'appelle Agiras. Et ben Agiras, ça fait 2-3 ans qu'ils ont des jeux en location. Et c'est le rendez-vous tous les jours des seniors qui se retrouvent autour de nos jeux pour un moment de convivialité. Et donc ça, on pourrait attaquer ces marchés-là. Donc voilà, ça c'est un autre axe de développement. En vrai, aujourd'hui, il faudrait qu'on le fasse. Mais voilà, pour l'instant, on marche pas mal au bouche à oreille, mais des axes de développement, en vrai, on en a 1000. Trop bien. Non, on a plein de projets. En fait, et ce qui est trop bien, c'est que déjà, on aime ce qu'on fait. Et en fait, on ne s'ennuie pas. Mais c'est le plus important. Non, mais vraiment. Donc, la banane pour aller au bureau tous les matins. Trop bien. Et ben, en tout cas, moi, j'étais déjà convaincue parce que je t'ai déjà vu faire. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à la société Yepa. Yepa. Voilà, tu le dis tellement mieux que moi. mais en tout cas, merci pour ce temps d'échange. Merci à toi. Avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question. Et après, promis, je te lâche. Là, je la connais pas, la question. Non, c'est pour ça. Quel est l'événement auquel tu rêves de participer? Alors aussi bien dans le cadre pro ou que perso, peu importe. Mais participer ou organiser, comme tu veux. C'est un peu compliqué. Soit avec ta casquette société, soit avec ta casquette perso, justement. Compliqué. Oui. Tu as le droit d'en dire deux si tu as. Non, parce que voilà, je pense qu'on a déjà quasiment tout fait en termes d'événements, en termes de lieux, que ce soit des entrepôts, des parkings, dans les lieux spécialisés, dans les bureaux évidemment, dans la forêt. On n'a jamais fait sur la plage. Petit événement sur la plage à Marseille. Ça peut se faire. Pour 400 personnes, pourquoi pas. Loin d'être impossible. Non, à Ibiza. Ah, alors là, quand tu veux, on y va demain. Non, à Ibiza, mais voilà, la plage, on n'a pas encore fait. Mais ça pourrait. Parce que déjà, c'est pas facile, parce que c'est toute une question d'organisation, il faut avoir des autorisations et tout. Mais un petit événement sur la plage, ça ne me déplairait pas. Petite plage privée, ça passe. Ouais, d'accord. Bon. Eh ben écoute, on s'organise ça. Ça marche, merci. Allez, à bientôt, Anthony. Merci beaucoup, Cassandre. C'était le Talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. Portez-vous bien!